9e Assemblée générale ordinaire au nom de M. Eo Jacques Gabriel, député maire de la commune du Plateau, pour vous souhaiter, en son nom et au nom de son conseil municipal, la cordiale bienvenue dans la commune Smart, le cœur battant d'Abidjan. Il me charge de vous présenter ses excuses pour son absence qui est due à une contrainte de dernière minute. Je ne dirais pas dernière minute parce qu'on avait déjà programmé une opération de planting d'arbres au plateau qui devait superviser et donc il est à cette cérémonie. Il me charge de vous présenter ses excuses alors. Cependant, il vous assure du soutien du conseil municipal pour la tenue de ce processus démocratique. Honorables invités, alors que la Fédération ivoirienne de football fait sa mue pour qu'advienne une organisation qui devrait faire face aux aspirations du monde footballistique ivoirien, tant sur l'échiquier national qu'international, nous restons convaincus que le comité de normalisation réussira sa noble mission. Je voudrais à ce stade vous dire grand merci. Merci au président du comité d'organisation et à son staff pour le choix de tenir cette assemblée dans notre commune, dont le premier magistrat s'est toujours voulu avant-gardiste du développement du football dans notre pays. On a pour preuve, nous venons de signer un partenariat avec une académie de la place, dont je vois les délégués devant. Et il voudrait inviter les autres communes également à lui emboîter le pas afin de contribuer à l'essor d'un nouveau modèle économique et d'un nouveau cadre de management plus adapté et plus propice au développement des clubs dans notre pays. Je voudrais clore mon propos sur ces mots et souhaiter que cette 59e Assemblée générale ordinaire tienne toutes ses promesses. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Komout Laurette. Mesdames et messieurs, Madame a pris toutes les précautions pour délivrer le visa afin que nous puissions être ici dans cette commune du Plateau. Et c'est une autre dame qui va faire son arrivée ici sur ce pupitre. Il faut rendre à César ce qui est à César et rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Mesdames et messieurs, celle qui vous a convié ici dans cette salle est Madame Mariam Dao Gabala que nous recevons maintenant. Monsieur le directeur de cabinet de Monsieur le ministre de la Promotion des Sports et du Développement sportif, Madame de Monsieur le maire du Plateau, Madame et Messieurs les membres du comité de normalisation, Mesdames et Messieurs présidents de clubs et délégués, Messieurs les présidents des groupements d'intérêt, Mesdames et Messieurs sportifs, nos sponsors, Mesdames et Messieurs les journalistes de la presse nationale et internationale, chers acteurs et partenaires du football. Il me revient, en ma qualité de président du comité de normalisation, de vous souhaiter la bienvenue à la 59e Assemblée générale ordinaire de la Fédération ivoirienne de football. Je voudrais d'emblée adresser mes remerciements à Monsieur le maire du Plateau, qui nous accueille dans sa commune smart et émergente, cœur de l'activité économique de la ville d'Abidjan, et dire qu'à cette image, la FIF espère et est déjà cette fédération sportive Smart qui veut être le cœur de l'activité sportive en Côte d'Ivoire. Bienvenue à vous, Monsieur le directeur de cabinet de Monsieur le ministre. Selon les archives, vous êtes le Monsieur Football du ministère et vous êtes présent à tous les grands rendez-vous de la Fédération ivoirienne de football.
Et je puis témoigner ici, devant tous les acteurs présents, du soutien réel et effectif que vous apportez aux dirigeants du football. Merci encore pour votre présence parmi nous. Je voudrais saisir aussi cette occasion pour adresser nos remerciements à Monsieur le ministre d'en Haut-Paulin pour la franche et cordiale collaboration entre la FIF et son ministère, mais aussi pour son soutien constant à nos efforts de normalisation. Merci, Monsieur le directeur de cabinet, de lui transmettre notre respect et nos appréciations. La FIF ne serait pas ce qu'elle est sans le soutien inconditionnel et indéfectible du gouvernement et du président de la République, le président Alassane Ouattara. En effet, la Fédération ivoirienne de football est l'une des rares fédérations en Afrique à continuer à recevoir des subventions de l'État, subventions qui permettent à la FIF, à son tour, d'octroyer une subvention annuelle aux clubs engagés dans les compétitions selon leur division. Et je voudrais ici rendre un hommage particulier à un de nos présidents d'honneur, qui n'est pas là, M. Jacques Anoma, par qui cette manne du gouvernement a été effective, notamment à travers la parafiscalité. Je voudrais ensuite remercier nos partenaires. Je vois ici Canal Horizon, représenté par sa présidente du conseil d'administration. Je voudrais leur dire merci. Merci parce que, suite au contrat qui a été signé avec Canal, l'image du football a changé, l'image de la Ligue 1 a changé. Et à travers cette collaboration, vous avez permis d'internationaliser notre championnat de Ligue 1, mais surtout de permettre aux clubs engagés dans les compétitions en Ligue 1 de recevoir des subventions substantielles, notamment les droits de télé. Merci pour ce partenariat. Bienvenue à vous, membres actifs de la Fédération ivoirienne de football, à votre 59e Assemblée générale. 59 ans. C'est l'âge de la maturité, c'est aussi l'âge de la responsabilité. Je dirais même, c'est l'âge de la sagesse. Et cette Assemblée générale est dans ce contexte de normalisation, une assemblée de maturité et de rupture. Merci pour ces 59 années de moments de joie et d'espérance que vous avez offerts aux Ivoiriens. Merci pour ces milliers de jeunes encadrés et formés à qui vous offrez un emploi dans l'espace de leur passion. Et surtout, merci pour votre présence massive à cette Assemblée générale. Je ne puis terminer la série des remerciements sans adresser un mot particulier au personnel de la FIF qui se dévoue, et pour certains depuis plus de 30 ans, à maintenir la maison debout. Merci pour votre engagement. Mesdames et messieurs, la saison sportive 2019-2020 a été une saison particulièrement mouvementée, émaillée de faits qui ont eu un impact certain sur les activités de la Fédération ivoirienne de football. Les restrictions et mesures sanitaires liées à la pandémie à Covid-19 a bouleversé l'équilibre social et économique, non seulement au niveau mondial, mais aussi au niveau du football. Cette pandémie a aussi arraché à l'affection de la fédération son président en exercice, Feu Augustin Sidi Diallo. Et en ce moment précis, je voudrais convier l'assistance à observer 1 minute de silence pour le président Sidi Diallo et pour tous les acteurs du football qui sont décédés en 2020 et en 2021. Je vous remercie.
Son passage mémorable à la tête du football ivoirien aura été couronné notamment par la deuxième Coupe d'Afrique des Nations CAN de notre pays en 2015, après celle de 1992. Nos hommages et notre gratitude lui seront éternels. À ce jour, le football ivoirien est dans une phase de normalisation par la FIFA, qui a installé un comité de normalisation depuis le 14 janvier 2021. Les présentes assises de notre institution se déroulent donc dans le cadre de cette nouvelle gouvernance que j'ai l'honneur de conduire avec une équipe engagée et rigoureuse. Ces assises passeront en revue les activités de la saison sportive 2019-2020. Elles permettront de passer en revue les activités de la saison et d'analyser les comptes de l'exercice 2020. L'occasion sera ainsi donnée d'envisager de nouvelles orientations nécessaires pour amorcer une transformation structurelle profonde en faveur du développement ainsi que du positionnement au plus haut niveau de notre football. Il est indubitable que le monde du football évolue et se transforme. Le défi du renforcement de la professionnalisation et de la responsabilisation se doit d'être une priorité citoyenne pour tous les acteurs concernés, car nos gouvernants, le peuple et le monde du football mondial nous regardent. Prenons en main notre destin et dans la transparence et la responsabilité citoyenne, faisons franchir à notre football ce cap si décisif de la stabilité et de la qualité durable qui fera la fierté de tous. Reconnaissance et encouragement à toutes les parties prenantes impliquées dans ce processus que nous devons de réussir avec l'aide de tous, dans le seul intérêt du football ivoirien, afin de porter toujours plus haut le drapeau de notre chère patrie, la Côte d'Ivoire. Excellente assise à tous. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente, Madame Mariam Dao Gabala, qui vient de faire cette allocution. Je retiens la stabilité qui est appelée pour le football ivoirien. Mesdames et messieurs, recevons maintenant le représentant du ministre des Sports, M. Dao Paulin, qui n'est pas parmi nous ici, mais valablement représenté. Nous allons appeler ici maintenant M. Ala Yao François. Madame la représentante de Monsieur le maire de la commune du Plateau qui nous reçoit, Madame la présidente du comité de normalisation, Messieurs et Mesdames les membres du comité de normalisation, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations sportives de football, Mesdames et Messieurs les représentants des groupements d'intérêt, les représentants des partenaires économiques de la Fédération ivoirienne de football, Mesdames et Messieurs les journalistes sportifs présents dans la salle, honorables invités, je voudrais vous saluer au nom du ministre Paulin-Claude Dao, ministre de la promotion des sports et du développement de l'économie sportive, qui nous a demandé, sur sollicitation de Madame la Présidente du Comité de normalisation, de venir le représenter à cette Assemblée générale. Madame la Présidente, le ministre nous a chargé de vous saluer, vous et la dynamique équipe que vous conduisez, pour la mission qui vous a été confiée. Il y a de cela 9 mois, et que vous essayez de poursuivre, de réaliser dans les meilleures dispositions possibles. Monsieur le ministre nous a dit
de vous dire que vous avez son soutien pour poursuivre dans les délais et par rapport aux objectifs qui ont été fixés par ceux qui vous ont mandaté cette mission afin que le football ivoirien en sorte bénéficiaire. Messieurs les représentants d'associations sportives de football de première, deuxième et troisième division, le ministre nous a chargé de vous dire qu'il vous salue pour tout ce que vous faites pour la jeunesse ivoirienne que vous encadrez. Pour tous ces jeunes qui ont placé leur espoir dans le football. Et nous sommes conscients chaque jour des efforts que vous faites. Et particulièrement pour cette saison 2019-2020, et comme Madame la Présidente l'a dit, avec cette pandémie, toute activité ayant été arrêtée, nous avons vécu peut-être à distance, mais avec vous et à travers les différents contacts, les difficultés que vous avez eues à conduire, comment entretenir ces enfants, comment les maintenir en activité avec cette pandémie. Nous avons tous vécu cette difficulté et il m'a chargé de vous dire ces encouragements pour les efforts que les uns et les autres ont faits pour maintenir ces jeunes en activité et pour nous permettre de reprendre le football au plan national. Le football a un rôle très important dans notre pays, pas seulement sportif, sur le plan sportif. Et le football va jouer un rôle encore plus important par rapport à la nouvelle orientation qui est donnée à notre département ministériel depuis le gouvernement du 6 avril, où l'appellation a changé. Mais ce n'est pas seulement l'appellation qui a changé, mais c'est la mission qui change. Le ministère est dorénavant le ministère de la promotion des sports et du développement de l'économie sportive. Il s'agit pour nous de faire en sorte qu'il puisse exister dans notre pays un tissu économique qui puisse supporter non seulement l'activité sportive, mais qui fasse en sorte que le sport, dans sa globalité, puisse participer effectivement à la structuration de l'économie ivoirienne. Vous avez vu, l'État est en train de jouer sa partition à la faveur de l'accueil de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Nous allons avoir une trentaine d'infrastructures sportives respectant les normes qui vont être construites en Côte d'Ivoire. J'ai dit 30 parce qu'il y en a 6 pour les compétitions et 24 pour les stades d'entraînement. C'est de gros investissements qui sont injectés dans ce secteur. Mais au-delà de ces 30 infrastructures, il y a tout un programme d'infrastructures sportives de proximité qui vont se développer dans les communes. Et dans chacune de ces infrastructures, il y aura un terrain de football. Parce que le football, ce n'est pas nous qui le disons, mais c'est le sport qui roi. Je disais que les sociologues, il y a quelques années, quand on approchait un village, le repère, c'était les sentiers qui permettaient d'aller au champ. Aujourd'hui, quand vous approchez un village, le repère, c'est le terrain de football. Quand une équipe de football joue, quand une équipe de football nous représente au niveau international, c'est tout le pays qui suit. Et donc, c'est tout à fait normal que le ministère qui a la responsabilité d'utiliser les moyens que le pouvoir lui donne, vous en affecte une partie pour lui permettre de réaliser ses objectifs. Et c'est le sens de la subvention que l'État donne. Mais cette subvention, elle est réglementée. Et pour l'obtenir, il faut respecter un certain nombre de dispositions que la loi sur le sport en 2014 a fixées, c'est-à-dire être agréé, avoir une délégation de pouvoir et signer une convention d'objectifs avec
l'État. C'est ce qui est fait jusqu'à présent, mais la situation va évoluer. Elle va évoluer parce que ce qui se passe au niveau de l'État, et vous en êtes informés, ça s'applique aussi à tous les secteurs. Si l'État donne l'argent, il est du devoir de l'État de contrôler l'utilisation de ses ressources à tous les niveaux. Donc, un mécanisme de suivi de l'utilisation de ces ressources va être mis en place. Ce n'est pas pour vous titiller, mais c'est pour rentrer dans les normes qui nous sont fixées. Le contribuable qui donne cet argent a le devoir de savoir l'utilisation qu'on a fait. Le ministre nous a demandé aussi de vous dire que vous avez entre vos mains, vous, président de club de première, deuxième et troisième division, les outils pour asseoir les fondations de l'architecture du football ivoirien. Cette transition que nous sommes en train de conduire à travers le comité de normalisation devait nous permettre de regarder et de nous orienter vers ce qui est essentiel, ce qui nous unit. Ici, tout ce que nous sommes très différents. Mais nous sommes rassemblés ce matin parce que nous avons un élément en commun qui est le football. C'est à cause du football que nous sommes là. Donc, dans toutes nos actions, dans ce que nous allons conduire, dans ce que nous allons faire, voyons ce qui peut aider le football ivoirien à aller de l'avant. Parce que nous sommes persuadés que si nous nous entendons sur l'essentiel et que nous réalisons ce qui est bien pour le football ivoirien, non seulement ce football grandira, parce qu'il y a un potentiel énorme chez nous. Les exemples l'ont démontré. Si nous nous entendons sur ce qui est essentiel, non seulement ce football grandira pour l'honneur et l'image de la Côte d'Ivoire, mais chacun des acteurs pourra alors en tirer profit. Combien de pays bénéficient d'une retransmission internationale de leur championnat? C'est une opportunité que nous avons. Comment nous allons faire pour conserver cela? Si chaque jour, dans les journaux, au lieu de valoriser ce que le football nous apporte à ces jeunes, ce sont les conflits internes qui sont mis au devant. Qui voudra venir coller son image à un environnement qui n'est pas sain? C'est pour ça que j'ai dit, vous avez entre vos mains les outils de la fondation de l'architecture de notre football. L'État jouera sa part à travers la construction de ces infrastructures, à travers tous les emplois qui vont nous permettre d'entretenir et de maintenir ces infrastructures dans un état qui vous permette de développer le beau football pour qu'on fasse sortir des talents. Je n'ose pas en citer parce que quand je vais oublier certains noms, ça va. Mais nous tous ici, nous savons que la Côte d'Ivoire a produit et peut encore produire de grands talents au niveau du football. C'est à cette responsabilité partagée que M. le ministre nous a demandé de communiquer avec vous pour faire en sorte que les étapes qui ont été identifiées par le comité de normalisation puissent, avec votre appui, votre soutien et vos apports qualitatifs, se poursuivre, aboutir dans les délais qui nous ont été fixés pour démontrer au monde entier que nous sommes à mesure de le faire, nous pouvons le faire. Ailleurs, les normalisations ont traîné, démontrant que nous avons cette capacité de tenir dans les délais et de faire quelque chose bien. Et c'est vous qui prenez la décision, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et c'est vous qui allez gérer le football de demain, parce que c'est vous qui allez désigner aussi, à travers les décisions que vous allez prendre, vos représentants. Les membres du comité de normalisation sont de passage. Nous-mêmes, ministères, nous sommes des acteurs de passage. Donc, faites en sorte que ce que vous avez commencé et qui nous réussit si bien puisse se consolider. Et c'est à cet appel que M. le ministre nous a demandé de venir partager ces idées avec vous,
de vous soutenir le comité de normalisation pour qu'ensemble on arrive à semer la graine du football de demain qui peut être meilleur à ce que nous avons déjà vécu. Et nous savons que vous avez ce potentiel, vous avez cette capacité. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots qu'au nom du ministre Paulin-Claude Daho, je déclare ouverte la 59e Assemblée générale ordinaire de la Fédération ivoirienne de football. Je vous remercie.